Hello, on se retrouve pour le petit débriefing de mon tout premier marché artisanal où j'ai commencé à vendre mes créations en crochet. Je suis Mélissa et je crochète depuis plus de 16 ans, mais je m'y suis mise réellement sérieusement depuis un an et là je me suis mise aux petites peluches, voilà, trop mignonne. J'ai décidé de me lancer dans la vente sur marché. J'avais déjà développé des boutiques en ligne, plus ou moins avec du succès. Mais là, j'avais vraiment envie de tester et voir ce que ça donnait de vendre en réel. Mon premier marché le 15 septembre dernier. En fait, je m'étais préparée pour faire un marché uniquement le 6 octobre. Et finalement, j'en ai trouvé un avant qui avait l'air intéressant. Et du coup j'ai dû tout précipiter, toutes mes préparations. J'ai passé en fait tout l'été, pendant les 2 mois de juillet-août, à préparer mon stock parce qu'en fait là je suis vraiment partie de zéro. Donc j'ai vraiment dû monter tout mon stock de zéro. Donc j'avais comme objectif d'avoir un stock pour à peu près 2000 euros. Finalement pour ce 15 septembre j'ai réussi à faire à peu près 1300 euros. Et au final c'était quand même largement suffisant. Donc on va passer directement aux choses sérieuses. Donc comme je vous ai dit, j'avais 1300 euros de stock. Et pour les ventes, ça a été quand même assez timide. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après. J'ai fait environ presque 200 euros de vente. J'ai fait 187 euros exactement. Donc j'ai noté ici les ventes que j'ai faites. Je vais essayer de voir si je peux vous insérer ici les photos des petites choses que j'ai vendues. Il y a eu un mini poulpe, un poulpe moyen, il y a eu 2 petits chats, il y a eu 3 petits bonhommes champis, il y a eu une paire de barrettes et il y a eu 4 mini baleines. Donc c'est les petites mini baleines comme ça. C'est celles qui se sont le plus vendues, tout simplement parce que c'est les moins chères, elles sont à 5 euros. J'ai vendu une citrouille, une cocotte et une mini tortue. Voilà. Donc dans l'ensemble, je suis quand même assez contente. Même si c'est vrai que je suis un petit peu déçue, j'aurais aimé en vendre plus. Mais je pense que vraiment la raison pour ça, c'est que c'était pas forcément le bon marché pour moi. En fait, c'était une foire automnale. Et normalement sur l'affiche c'était marqué qu'il y avait des créateurs, des producteurs, etc. Mais c'était aussi un vide-grenier en même temps. Du coup, donc, moi j'étais dans la partie exposant, mais le problème c'est que j'étais presque une des seules créatrices. À ma gauche il y avait un déstockeur de t-shirts, voilà, de choses on va dire peu élevées en prix. En face également j'avais un déstocker, enfin je sais pas si c'était un déstocker, mais en tout cas c'était des chaussures à 10 euros. Et voilà, en fait surtout le reste après des stands, à part tout ce qui était alimentation et à manger, c'était vraiment des petits producteurs. Mais surtout le reste en fait c'était surtout vide-grenier. Du coup en fait les gens ils étaient plus là en fait pour chiner, pour acheter des choses pas chères et pas forcément pour soutenir un créateur et acheter en fait quelque chose fait main et de qualité. Donc par contre j'ai eu beaucoup de réactions positives à chaque fois. Dès que les gens ils voyaient mon stand, c'était oh c'est trop mignon et tout. J'avais vraiment beaucoup de réactions de ce genre. Et après ils commençaient à s'approcher, ils regardaient un peu les prix et voilà, ils s'en allaient. Après moi je suis assez confiante en fait dans mes prix, parce que je sais que mes prix ils sont justes. J'ai vraiment calculé en fonction des matières premières, en fonction de mon temps, en fonction des frais que je vais avoir aussi pour mon entreprise, parce que par exemple j'ai investi dans un lecteur de carte bancaire. Voilà, toutes ces petites choses dans lesquelles j'ai investi, bah, c'est sûr que je les répercute sur le prix. Mais franchement, moi personnellement, je trouve que mes prix n'étaient pas du tout élevés. Je pense qu'ils sont même très bas, parce que par exemple, j'ai des petites baleines comme ça qui sont à 5 euros. J'avais beaucoup de choses à 10 euros, 15 euros. Voilà, après c'est sûr que sur des choses un petit peu plus travaillées, c'était facilement 30, 35, 40 euros et mes peluches les plus chères à 45 euros. Mais voilà, pour un beau cadeau, je trouve que c'est quand même raisonnable, surtout pour du fait main. Surtout qu'on retrouve en fait facilement des peluches en fait made in China. Qui sont dans ces prix là. Justement tout au bout de l'allée de moi où j'étais, il y avait une personne qui vendait des petites peluches à 10 euros et on voyait vraiment que c'était
C'était pas du tout fait main. Et ça se voyait que c'était des trucs made in China. Voilà. Donc un peu déçue pour ça, mais du coup c'est à moi à être vigilante sur mes prochains marchés, à vraiment demander s'il y a aussi d'autres créateurs, d'autres producteurs, d'autres personnes qui font les choses artisanalement. Parce que voilà, si je suis entourée que de personnes qui bradent, et bien forcément mes produits paraissent un peu chers. Alors sur la journée ça s'est très bien passé, on est arrivé vraiment en avance, je crois qu'on est arrivé à 7h30 et ça ouvrait à 9h. Voilà, j'étais très stressée vu que c'était mon tout premier marché, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais au final c'est très bien passé, j'étais là avec mon mari donc j'ai eu de l'aide, ça m'a vraiment aidé, on a tout installé, il faisait très froid mais bon ça allait. Et après sur la journée, en fait le matin c'était très calme, j'ai fait une seule vente je crois. Le matin c'était une petite abeille. Et ensuite j'ai fait la plupart de mes ventes en fait l'après-midi. Et tout à la fin, j'étais en train de ranger, ça c'était trop mignon aussi. Parce que j'étais en train de ranger, j'avais tout mis dans mes bacs, j'ai des grands bacs en plastique. Et du coup j'ai une famille qui arrive avec 3 petites filles adorables et qui voulaient absolument en fait des peluches, et du coup leur maman a été très gentille. Elle leur a permis en fait de choisir des peluches, donc elles avaient un budget de 15 € chacune. Et du coup elles ont mis un long moment à choisir les peluches, elles ont vraiment en fait fouillé dans les bacs, etc. Donc je me dis que peut-être ça pourrait être une idée pour exposer en fait mes peluches, de mettre à disposition en petit bac avec des petites peluches pas chères, entre 5 et 10 €, et que voilà en fait les enfants ils puissent fouiner dedans. Peut-être que ça pourrait être intéressant et attirer les enfants. Donc c'est une idée en l'air. Mais voilà, du coup en fait juste sur la fin j'ai pu faire 45 € de chiffre d'affaires en plus. Donc voilà, plutôt contente. Mais c'est vrai que sur la journée ça a été quand même assez lent. Et je voyais aussi en fait, vu que c'était très grand, il y avait vraiment beaucoup de stands. Et j'ai vu qu'en fait il y avait beaucoup de gens qui se promenaient. Mais j'ai pas forcément vu beaucoup de gens avec des choses dans les mains, avec des choses achetées. Donc voilà, je sais pas si c'est vraiment très pertinent d'aller sur des gros événements comme ça, surtout quand il y a une grosse partie vide-grenier. Je sais pas si les gens en fait ils y vont juste en fait pour se promener et passer le temps, et peut-être pas forcément pour acheter. Donc voilà, à voir. J'ai encore un gros marché, enfin une grosse foire comme ça début octobre, et après je vais tester aussi peut-être des plus petits marchés. J'aimerais bien vraiment cibler sur des marchés de créateurs, mais dans mon coin c'est un peu compliqué parce que j'habite vraiment dans le fin fond de la campagne. Donc voilà, il faudrait que je me rapproche peut-être un petit peu plus de grandes villes, mais du coup c'est facilement à 1 heure de route, soit sur Agen, sur Toulouse, voilà, dans ces coins-là. Donc à voir. Pour conclure, forcément un peu déçue de ne pas avoir fait plus de ventes, surtout que j'ai fait vraiment beaucoup d'efforts pour essayer de créer un gros stock quand même. J'avais à peu près 75 items pour environ 1300 € de stock. Et voilà, j'aurais voulu faire plus de ventes, mais c'est ok, je suis déjà contente d'avoir fait ça. Et je suis surtout très contente de tous les retours positifs que j'ai eu. J'ai pu discuter aussi avec des personnes qui font du crochet, etc. C'était vraiment très intéressant. Et j'ai eu déjà 4 ou 5 invitations à d'autres marchés. Malheureusement je ne pourrais pas faire parce que c'est trop rapide dans le temps et qu'il faut que je m'organise vu que j'ai 2 petites filles à faire garder. Voilà, c'est compliqué niveau organisation. Mais voilà, des très bons retours, et j'ai très hâte de faire mon prochain marché. N'hésitez pas à me poser des questions. J'aimerais bien continuer à faire peut-être des petites vidéos comme ça sur YouTube pour partager en fait mon expérience. C'est vrai que moi je suis très friande de ce genre de vidéos, je regarde surtout en anglais, mais en français il n'y a pas trop de vidéos de personnes qui font du crochet et qui font des marchés. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Ah oui, et j'oubliais, chose très importante, quand normalement on est censé dire dans chaque vidéo, abonnez-vous. Voilà, si jamais mon contenu vous plaît, likez et abonnez-vous, ça me fera vraiment très plaisir, parce que là je redémarre une chaîne YouTube de zéro, donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir.